Ah, oui, bonjour à tous. Bonjour à tous, nous sommes heureux d'être avec vous. Toute notre petite équipe se joint à moi pour cette instruction de ce soir. Et nous sommes là pour à la fois répondre à vos questions lors du partage et pour, bien sûr, partager ensemble la parole de Dieu. Nous allons demander au Seigneur de bénir ces instants. Si Didier peut, je vais lui demander de prier, une prière courte, pour que le Seigneur soit avec nous. Oui. Seigneur notre Dieu, nous nous rassemblons en ce moment avec des cœurs reconnaissants pour plonger dans la sagesse et la lumière de ta parole. Nous te remercions pour le précieux trésor que tu nous as donné dans le livre de l'Ecclésiastique, un guide pour notre vie spirituelle et notre connaissance en toi. Que cette étude nous aide à grandir dans la foi, la sagesse et l'amour. Que chaque verset que nous lisons et chaque réflexion que nous partageons nous rapproche davantage de toi. Nous te remercions pour ton amour infini et ta grâce qui nous sont accordés à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. Amen. Donc, le petit sujet d'introduction va s'intituler aujourd'hui les 10 péchés capitaux du monde ou de l'Église protestante. 10 péchés, 10 fautes majeures. On aurait pu l'appeler les 10 péchés majeurs du monde protestant. Alors, il est évident que beaucoup vont être choqués en écoutant ces commentaires, mais c'est vrai qu'il faut dire la vérité telle qu'elle est. Les témoins de Jéhovah sont choqués lorsqu'on parle contre eux. On nous dit toujours allez voir ailleurs. Lorsque nous parlons des péchés des catholiques, on nous dit allez voir chez les protestants. Lorsque nous parlons des protestants, on nous dit allez voir chez les catholiques. Eh bien, oui, c'est ce que nous faisons. Nous allons voir partout et nous examinons la parole de Dieu et nous la comparons avec ces mouvements qui se disent chrétiens pour savoir si leur enseignement est authentique, si c'est celui de la parole de Dieu ou pas. Donc, plutôt que d'être offensé parce qu'on nous dit la vérité en face, chacun d'entre nous devrait, comme le dit si bien le Saint-Esprit dans la lettre de Saint Jacques, nous devons nous regarder dans l'Écriture sainte comme dans un miroir et voir qui nous sommes vraiment, quel est le groupement chrétien dans lequel nous nous trouvons. Nous ne nous intéressons pas, bien sûr, à l'islam ou aux autres païens, ce n'est pas notre désir. Nous comparons les chrétiens à l'étalon de la foi que sont les Saintes Écritures. Chacun d'entre nous devrait donc s'examiner en profondeur et voir si sa foi est solide, si elle est réellement basée sur la Sainte Écriture, et sinon changer de route. Parce que, comme le dit si bien l'Écriture, nombreuses sont les routes qui conduisent à la mort, et nombreux sont ceux qui en prennent le chemin. Donc, premier péché capital de l'Église protestante, les divisions. Un prélat catholique disait la meilleure preuve que les protestants n'ont pas la vérité, ce sont leurs divisions. Et la parole de Dieu elle-même, dans 1 Corinthiens, à partir du verset 10, nous dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans le même esprit, dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes parmi vous. Je veux dire que chacun parle de vous, parle de la sorte. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas et moi de Christ. Mais Christ est-il donc divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés?
franchement, protestants, chrétiens protestants, est-ce que Luther a été crucifié pour vous? Est-ce que Calvin a été crucifié pour ceux qui se font appeler calvinistes? Est-ce que Christ s'est fait, ou Darby s'est fait crucifier pour les darbistes? Chacun tire sa foi d'hommes qui sont venus à l'existence, qui ont été plus ou moins de bons enseignants. On peut espérer qu'ils étaient de bons enseignants, mais Christ, du coup, est-il divisé? Oui, le monde protestant est tellement divisé que les sectes se sont multipliées en tout genre dans le monde protestant. Il y a plus d'îles dans le monde protestant que dans toutes les îles du Péloponnèse. Le monde protestant est absolument divisé. Alors que, comme nous venons de le dire, le Saint-Esprit lui-même nous dit « Je vous invite à tenir tous le même langage, à ne pas avoir de division parmi vous. » Le monde protestant est divisé à outrance. Voilà le premier péché capital du monde protestant. Deuxième péché capital, les femmes pasteurs. Alors je sais que beaucoup de femmes vont lever les bras au ciel, mais que dit la parole de Dieu? Elle nous dit, notamment dans la lettre que le Saint-Esprit, à travers Saint Paul, adresse à Timothée, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de reprendre, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Dans un autre passage, toujours écrit par l'apôtre Paul, cette fois à l'église de Corinthe au chapitre 14, à partir du verset 33, le Saint-Esprit dit aux femmes, comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, et qu'elles soient soumises selon ce que disait aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'assemblée. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Oui, protestants. Est-ce que c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Et le Saint-Esprit continue, s'adressant particulièrement aujourd'hui aux protestants. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, il l'ignore. Et enfin, toujours dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, à partir du verset 16, si quelqu'un désire contester, sachez que nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Ainsi, voilà le second péché capital des églises protestantes. Aucune église du passé, qu'elle soit catholique, romaine, catholique orientale, orthodoxe, anglicane, et même les protestants à l'origine n'auraient jamais eu à l'idée de nommer des femmes pasteurs. Oui, mais les temps changent. Et au lieu que ce soit le monde qui se soit calqué sur le christianisme, comme c'était le cas au premier siècle, dans les premiers siècles, c'est le monde qui ce sont les chrétiens qui se sont calqués sur le monde. Oui, le monde est entré de plein pied dans le monde protestant. Dans d'autres églises ou mouvements aussi, mais nous parlons ce soir particulièrement des protestants.
Deuxième péché, donc, après les divisions, nous venons de parler des femmes pasteurs, de ces femmes remplies d'orgueil qui se présentent devant la communauté pour enseigner la parole de Dieu contre l'enseignement lui-même de la parole de Dieu qui dit que la femme ne devrait pas enseigner. Troisième point, troisième péché capital de l'Église protestante, un Christ dénaturé. Pour les protestants, on ne doit pas prier le Christ, mais seulement le Père. C'est pourquoi on termine les prières en disant « Père Tout-Puissant, je te prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». Mais il ne viendrait pas à l'idée de la majorité des protestants de s'adresser directement au Père en utilisant le nom du Père, à savoir Jésus-Christ, qui est le nom du Fils donné au Père, ou le nom du Père donné au Fils. Et donc, le Fils, du coup, est devenu une boîte postale que l'on relègue à la fin de sa prière. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te prie au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Aucun protestant, je le répète, ne voudrait prier directement le Fils. Ce serait pour lui de l'idolâtrie. Et pourtant, il refuse d'adorer le Fils, comme le dit l'Écriture sainte, qui dit que tous les anges l'adorent, mais par contre, ils se permettent de prier le Saint-Esprit. On ne prie pas le Fils, alors que c'est à travers le Fils seul que l'on peut arriver au Père, et qu'il n'est pas une boîte aux lettres, mais par contre, ils peuvent se permettre de prier le Saint-Esprit qui est devenu pour eux un ange qui réalise les volontés du Père. Sans s'en rendre compte, beaucoup sont devenus des adorateurs des anges. Quatrième péché capital, le rejet des premiers presbytres. Demandez à un protestant ce qu'il pense des tout premiers chrétiens, ces pasteurs sur lesquels, ou ces presbytres sur lesquels les apôtres avaient imposé les mains. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ils les rejettent durement. Obligatoirement, puisqu'ils étaient au 1er siècle, ils n'avaient pas la vérité. Ils étaient même des apostats. Alors que eux, qui vivent dans les derniers jours, au moment où la foi a quitté la terre, s'imaginent qu'ils sont remplis de toutes sortes de connaissances. Comme le dit saint Irénée, les hommes d'aujourd'hui, et particulièrement les protestants, sont devenus les correcteurs des apôtres, les correcteurs de ces premiers presbytres, sur lesquels, je le répète, je le répète, les apôtres avaient imposé les mains. Ces presbytres, qui sont tous morts dans les arènes. Ces presbytres, dont l'apôtre Paul nous explique dans le livre des Actes, qu'il avait fait venir à Éphèse pour parler avec eux, ces presbytres, qui enseignaient toute la terre habitée de l'époque, de la connaissance de la parole de Dieu, et grâce à qui la vérité est arrivée jusqu'aux confins du monde. À l'espace de 100 ans seulement, ces presbytres qui suivaient les apôtres ont fait tomber tous les dieux païens et les dieux grecs au profit du christianisme. Et les protestants les rejettent. Si vous me dites que ce n'est pas le cas et que les protestants ne les rejettent pas, je suis obligé de poser la question. Vous qui faites partie de ces groupements protestants, connaissez-vous ces presbytres du 1er siècle? Connaissez-vous leurs noms? Connaissez-vous ceux qui sont morts dans les arènes et qui sont nos frères à nous?
à nous qui suivons l'Église primitive et qui justement veulent les suivre sans reproche, sans regret et avec fidélité. Nous suivons d'un côté l'Écriture sainte et en même temps, marchant sur deux sabots, nous suivons l'enseignement de ces premiers presbytes. Cinquième péché capital de l'Église protestante: avoir touché à la Bible. Le livre de la Révélation, au chapitre 22, à partir du verset 18, nous dit: « Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, et donc on peut l'élargir à toute la Bible, bien entendu, à toute l'écriture sainte et sacrée. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrite dans ce livre. » Nous voyons que ce n'est pas peu de choses de retrancher un mot, une phrase, une idée, et encore moins un livre de l'Écriture sainte, n'est-ce pas? Car il y va de notre vie éternelle. Car le texte que nous venons de lire dit bien: Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Donc, en tant que protestants, nous devrions veiller à ce que rien ne soit touché dans l'Écriture. Et sous prétexte justement de purifier la Bible annexée, ces protestants se sont permis de retirer 6 livres sacrés, 6 livres qui ont toujours fait partie du canon de l'Écriture, sous un prétexte qui ne tient pas, prétendant que ce sont les catholiques qui ont ajouté ces livres, alors que c'est faux. Ce sont les protestants qui ont retiré ces livres pour une raison ou pour une autre. Ils sont devenus, là encore, les correcteurs de la Bible. Non seulement ils se trouvent être les correcteurs des apôtres, des presbytres et des apôtres, mais voilà que maintenant, ils sont devenus même les correcteurs de la Bible elle-même. 6e péché capital de l'Église protestante: l'implication à la politique et aux guerres de ce monde. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 18, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même s'exprime. Non pas un apôtre, non pas un prophète, non pas un pasteur, non, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il dit: « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Les choses sont claires, n'est-ce pas? Notre Seigneur Jésus-Christ sait de quoi il parle lorsqu'il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et mes gens ne combattent pas. Ils ne combattent pas pour soutenir des chrétiens, et y compris notre Seigneur Jésus-Christ, le roi lui-même. Évangile de Jean, toujours au chapitre 15, Jésus toujours continue en disant, verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Oui, beaucoup de protestants, d'ailleurs, en sont venus à haïr ceux qui, pour raison de conscience, sont devenus objecteurs de conscience quant à la guerre ou quant à la politique. Et enfin, le livre de la Révélation nous dit encore: « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Et moi, je te le dis à toi qui es protestant,
Entends-tu le Seigneur qui te parle à travers ses paroles, à travers ses écrits? Veux-tu l'écouter? As-tu des oreilles pour entendre ce que l'Esprit nous dit à nous qui voulons être chrétiens? Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Mais ces chrétiens, et particulièrement, bien sûr, ces chrétiens des États-Unis évangéliques, car le monde protestant, le monde américain est particulièrement dit chrétien, c'est-à-dire protestant majoritairement et évangélique particulièrement. Que note-t-on? Sinon le soutien jusqu'à pratiquement la déification de certains présidents, pour n'en citer que quelques-uns, George Bush, qui a massacré l'Orient. Monsieur Donald Trump, à l'heure actuelle, qui passe pour être le sauveur de l'Amérique. Que dire des guerres de religion? Que dire du génocide des Indiens d'Amérique, du massacre des bisons? Que dire de l'endroit d'où viennent les 2 premières bombes atomiques? Et la liste n'en finirait plus des exactions faites par le monde protestant. Et les chrétiens protestants ont toutes les raisons ou toutes les motivations pour considérer que cela est normal et me dire même à moi que j'exagère et que je vais trop loin. 7e péché capital, l'immoralité patente dans le monde protestant. C'est vrai que, encore une fois, on trouve la même immoralité dans d'autres mouvements chrétiens. Mais nous parlons aujourd'hui du monde protestant afin que chacun puisse se regarder en face. Car il est facile de regarder la besace des péchés de celui qui se trouve devant nous et qui la porte dans le dos, sans voir la nôtre que nous portons dans notre dos. Ou comme le dit plus exactement notre Seigneur Jésus-Christ, comment peux-tu dire à quelqu'un, retire la paille qui est de ton œil et ne vois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Alors je sais que vous pourriez vous dire la même chose pour moi, mais les textes que nous lisons et que nous examinons, ce n'est pas moi qui les ai écrits, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu que nous citons constamment, et c'est donc le Seigneur qui parle et non pas moi, qui ne fait que citer les paroles de l'Écriture sacrée, de l'Écriture sainte. Oui, on trouve dans le monde protestant multitude de pasteurs adultères, de fornicateurs, d'homosexuels, des églises entières même d'homosexuels, des pasteurs pornographes. Encore une fois, nous n'avons rien contre les homosexuels, pas du tout, mais au contraire, nous voudrions leur salut, nous voudrions pouvoir les aider, et puis, après tout, ils mènent la vie qu'ils veulent, c'est leur mode de vie, si cela leur plaît, cela ne nous regarde pas, c'est entre Dieu et eux, mais des pasteurs qui sont dépourvus de morale à ce point-là, alors que l'Écriture est très claire en ce qui concerne les pasteurs. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6, à partir du verset 9, il est écrit, et encore une fois, si nous ne pensons pas que ce soit le Saint-Esprit qui ait écrit ces lignes, alors il vaut mieux changer de Bible, voire s'en débarrasser. Il est écrit dans ce texte, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes,
ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Oui, mais moi j'ajoute dans le texte, mais c'est ce que vous êtes encore vous aujourd'hui. Vous aviez été lavés, vous aviez été sanctifiés, vous aviez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ de par l'Esprit de notre Dieu. Mais aujourd'hui, qu'êtes-vous devenus? Péché numéro 8. Dans la lettre que le Saint-Esprit envoie à Tite, il est écrit: il faut que le surveillant soit irréprochable, comme intendant de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, saint, maître de soi. Et verset 9, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Enseignée par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ, par les apôtres et par les presbytres du premier siècle, premier et deuxième siècle, dont nous parlions précédemment. Donc, être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignant pour un gain honteux ce que l'on ne doit pas enseigner. Oui, ces circoncis qui enseignent des choses à l'époque de saint Paul qui sont de vains discours, des discours séducteurs. On les retrouve aujourd'hui encore. Ces faux circoncis, ils existent toujours, je le répète, ils ont inondé le monde protestant. Le monde protestant, nous y reviendrons, a rempli ses bancs de ce genre d'individus, de ces pasteurs qui ne sont plus attachés à la vraie parole, à la saine doctrine, et qui ont accueilli à bras ouverts les séducteurs dont parle ici le Saint-Esprit. Et puis, dans tous ces enseignements, ils sont si nombreux qu'on ne pourrait pas les citer, nous allons citer que 6 d'entre eux, connus pour être particulièrement de faux enseignements. L'enlèvement de l'Église avant la tribulation, le fait qu'à la mort, tous vont au ciel, et du coup, on se demande pourquoi ils seraient enlevés, puisque de toute manière, à la mort, ils seraient au ciel, que la femme peut enseigner, comme nous l'avons vu précédemment, que le sang des animaux est comestible, que la communion se célèbre particulièrement avec du jus de raisin, et chacun donc a ainsi son propre enseignement. Et la preuve que je n'exagère absolument pas, c'est que si tous avaient le véritable enseignement, tous enseigneraient dans l'unité, mais toutes les divisions qui les séparent prouvent à l'évidence que leur enseignement est différent de l'un à l'autre et qu'en conséquence, la plupart ne sont que de faux enseignements dans la mesure où il ne peut y avoir qu'un seul enseignement véritable. 9e péché capital. Nous avons touché du doigt ce péché considérable dans le 8e point que nous venons d'énumérer. C'est le retour au judaïsme. Encore une fois, le Saint-Esprit écrit dans la lettre qu'il fait parvenir aux Philippiens, prenez garde, chapitre 3, verset 2, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers,
prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous. C'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair, y compris dans la chair de la circoncision. Oui, les véritables circoncis, ce sont les chrétiens fidèles qui marchent par la foi, qui sont accrochés aux enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'enseignement des tout premiers apôtres et des tout premiers presbytres. Comment avoir osé retourner au judaïsme? Le judaïsme a pénétré la plupart des églises protestantes, à tel point que maintenant, nombreux sont ceux qui partent même faire leur alia ou défendre le monde israélien ou israélien. Oui, c'est le retour au judaïsme, le retour à ce que le Saint-Esprit avait eu tant de mal à faire rejeter au premier siècle. Et enfin, le 10e, les faux charismes. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 18, il est dit « Je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » C'est vrai que l'apôtre Paul pouvait faire de si nombreux prodiges, n'est-ce pas? Nous étions au premier siècle, l'Esprit était si fort, si puissant, que même un vêtement de Paul, un mouchoir de Paul posé sur un malade pouvait guérir le malade. Mais l'apôtre Paul dit bien ceci, il dit « Je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'assemblée, oui, dans l'assemblée. J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. » Alors que dans ces assemblées dites charismatiques, qui représentent une immense majorité de ces chrétiens du monde protestant, ils préfèrent dire 10 000 paroles en langue qu'ils ne comprennent pas, qui n'ont aucun sens, lorsqu'encore ce sont des paroles en langue, bien sûr, que 5 paroles avec leur intelligence. Alors c'est vrai que là, j'exagère un petit peu, mais je veux revenir à ces paroles de Saint Paul. Je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 paroles en langue. Que nos paroles soient toujours pour enseigner autrui, non pas pour se glorifier soi-même de ce que l'on posséderait un don que l'on ne possède peut-être d'ailleurs pas. Nous avons cité ici 10 points capitaux de la démonstration que ces protestants n'ont pas la vérité, qu'ils ne marchent pas dans la vérité. On pourrait parler encore bien au-delà des fausses prophéties, des fausses prophétesses qui courent dans les églises et tant d'autres choses encore qui ne sont pas du monde chrétien, mais qui reviennent plutôt de l'ésotérisme, le plus vulgaire. Quand encore, on ne parle pas de ces mouvements de Toronto ou de ces mouvements où ces chrétiens se comportent comme des animaux. Lorsque on ne prêche pas dans ces églises des doctrines du New Age et tant de choses semblables. Ces 10 points seront suffisants à qui le désire pour examiner sa foi au miroir de la Sainte Écriture. Nous vous demandons de bien réfléchir à tout cela en toute vérité, dans la prière, dans le cadre de la prière, et de redresser vos voix si vous vous êtes rendu compte que peut-être vous avez pris des chemins qui ne conduisaient pas à la vie et qui nous égaraient du chemin qui conduit à notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et nous aide tous à marcher dans ses traces.